Si Dieu avait placé une marque spéciale sur votre vie dès votre naissance, un signe que vous êtes son enfant, pour qu'aucun mal ne puisse vous arriver, s'agit-il d'une marque physique ou d'un signe visible uniquement par vous et par Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, tu portes sa marque distinctive, tu es choisi, mis à part, et destiné à un objectif supérieur. Cependant, certains signes rendent évidente la présence d'une marque divine en vous. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous souhaitez comprendre comment et pourquoi vous portez la marque de Dieu, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le concept de Dieu qui vous marque peut paraître abstrait ou difficile à saisir. Mais il nous rappelle l'amour et la grâce de Dieu pour ses enfants. Cela prouve que Dieu ne vous a pas oublié, même si cela en a parfois l'air. Psaume 139:4 dit que même avant que la parole ne soit sur notre langue, Dieu la connaît déjà en entière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a tout créé avant de créer l'homme le 6e jour? Il s'est assuré de tout mettre en place et de rendre le jardin propice à la vie de l'homme. Cela montre à quel point Dieu aime l'homme. C'est pour cela qu'il t'a créé, à son image et à sa ressemblance, différent des autres créatures. Malheureusement, la chute de l'homme a faussé le plan de Dieu pour l'humanité. Même après la restauration, tout le monde n'est pas revenu dans le giron de Dieu. Par conséquent, il existe une marque qui différencie les bien-aimés de Dieu du reste du monde. Même dans le monde entier, certaines choses différencient un pays d'un autre. Aussi, quand vous allez au marché pour acheter des légumes, la première chose que vous examinez est l'apparence. Mais dans notre contexte ici, votre apparence physique ne démontre pas la marque de Dieu en vous. Pour confirmer que tu portes également cette marque, voici les signes que vous devez rechercher. Numéro 1, la protection et la préservation divine. T'es-tu déjà demandé ce que c'était que d'avoir la couverture de sécurité de Dieu enroulée autour de toi? Quelque chose qui vous mettrait à l'abri du danger? C'est un peu comme si votre ange gardien personnel veillait sur vous. La Bible dit que le nom de Dieu est une tour forte dans laquelle les justes se réfugient et sont en sécurité. Lorsque vous commencez à bénéficier de la protection divine et de la protection de Dieu, c'est un signe que vous êtes marqué par Dieu. Le psaume 91:3 dit « Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle ». Quand Dieu promet de vous protéger de la peste mortelle, cela ne se limite pas au physique. La protection divine traverse les attaques physiques, les attaques spirituelles, les douleurs émotionnelles, et tout le reste. Il a dit que le soleil ne vous frappera pas pendant le jour, et que la lune ne te fera pas de mal la nuit. Lorsque Dieu place une marque sur toi, cela signifie que tu es la prunelle de ses yeux. Le psalmiste affirme que même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne l'atteindra. Savez-vous pourquoi? Parce que la marque de Dieu est sur lui. Si Dieu a dit « Personne ne doit toucher ses oins » et ne pas faire de mal à ses prophètes, que pensez-vous que cela signifie? La protection et la préservation divine, bien sûr. David a bénéficié de cette source de protection tout au long de sa vie. Lorsqu'il était berger, Dieu l'a protégé des différents animaux sauvages qui se trouvaient sur son chemin et, sur le champ de bataille, Dieu l'a protégé de Goliath. Dieu a préservé sa vie et l'a protégé des attaques du roi Saül. Ce sont tous des témoignages de la protection de Dieu sur un homme qu'il a mis à part. Prenons un autre exemple. Daniel. Ce jeune homme s'est retrouvé en captivité dans un pays étranger. Mais à cause de la marque de Dieu sur sa vie, tous les complots contre lui ont été déjoués. Même dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions affamés. Ils voyaient de la nourriture, mais ne pouvaient pas manger. C'est ce qui arrive quand on est marqué par Dieu. Ceux qui guettent votre chute finissent toujours par être déçus. En tant que parent, resterez-vous jamais assis à regarder votre enfant se faire malmener par d'autres enfants plus forts que lui? Bien sûr que non. Alors pourquoi Dieu, qui vous aime plus que vous n'aimez votre propre enfant, vous abandonnerait-il? Lorsque vous vous réveillez chaque matin sans être attaqué, pensez-vous que c'est parce que vous avez verrouillé vos portes? Et les attaques spirituelles que le diable a menées contre vous pendant votre sommeil? N'as-tu pas entendu parler de personnes qui dorment et ne se réveillent pas malgré la sécurité qui les entoure? Rappelez-vous que les démons n'ont pas besoin d'une porte physique pour vous atteindre. La Bible dit que c'est grâce à la miséricorde de Dieu que vous n'êtes pas consumés. Sa compassion pour vous ne faiblit pas. Si Dieu ne veille pas sur une ville, la sentinelle veille en vain. Aucune sécurité ne suffit à vous protéger si la main de Dieu n'est pas sur vous. Il vous protège sur ce même chemin
où d'autres ont rencontré la mort. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que la marque divine de Dieu est sur vous. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre dans un organisme pour une demande d'emploi et de ne pas regarder vos documents? La direction a refusé votre candidature? Vous avez peut-être essayé de poser des questions, mais personne ne s'est soucié de vous répondre. Tu n'as pas été rejeté. Dieu t'a seulement protégé. Peut-être que ce n'était pas l'endroit où Dieu voulait que tu travailles, et il t'a probablement sorti de cet endroit pour préserver ta vie. Cela peut sembler déraisonnable, mais ce sont des choses qui arrivent. Néanmoins, remerciez Dieu pour la marque divine qu'il a apposée sur votre vie. Grâce à cette même marque, vous êtes assuré d'une santé divine. Même lorsque les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, la puissance de guérison de Dieu vous rend la santé. Votre sécurité est un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu sur votre vie. Si vous avez toujours considéré que cette sécurité était l'œuvre de la nature, changez de point de vue dès aujourd'hui. La protection vous est garantie parce que vous êtes marqué par Dieu. Deuxièmement, une provision surnaturelle et une récolte fructueuse. La provision surnaturelle, c'est comme si Dieu déposait de petits cadeaux dans vos mains quand vous vous y attendez le moins. Lorsque vous portez la marque de Dieu, vous bénéficiez d'une aide surnaturelle et de moyens miraculeux. Savez-vous que Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous en fassiez la demande? Oui, il le sait. Vous servez un Dieu d'abondance qui possède toutes les choses visibles et invisibles. Alors pourquoi vous refuserait-il quoi que ce soit? Regardez les oiseaux dans les cieux et les poissons dans la mer. Ils n'ont pas de source de revenus et ne cultivent pas la terre. Pourtant, ils ont toujours de quoi manger car Dieu y pourvoit. Sais-tu que tu as plus de valeur que ces oiseaux? Le fait que Dieu place une marque sur toi montre à quel point tu as de la valeur à ses yeux. La provision de Dieu est comme celle d'un parent aimant qui connaît les besoins de son enfant et y pourvoit. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez avoir confiance qu'il pourvoira à vos besoins de manière inimaginable. Ces provisions prennent différentes formes. Il peut s'agir de vos besoins spirituels, physiques, matériels ou émotionnels. Le psaume 37, 25 dit « J'ai été jeune, je suis vieux, et je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni leurs enfants mendiant leur pain. » Imaginez l'enfant d'un homme très riche qui mendie de la nourriture auprès de la famille voisine. C'est tout à fait déplacé. La Bible dit que Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse en gloire. Cela signifie que le manque n'a pas sa place dans votre vie. Qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, de logements, de finances, etc. Dieu pourvoira à tout. Te souviens-tu de la façon dont il a pourvu aux besoins des Israélites dans le désert? Ils ont voyagé pendant des années sur un chemin où il n'y avait ni eau ni nourriture. Pourtant, il les a soutenus. Il a fait pleuvoir la manne du ciel et a fait couler l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Lorsque vous portez la marque de Dieu, il vous donne une récolte abondante sur une terre aride. D'autres personnes ont du mal à se nourrir. Vous aurez plus qu'assez à manger. Troisièmement, la reconnaissance et la faveur divine. La reconnaissance et la faveur divine sont comme un traitement spécial de la part de Dieu lui-même. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, les gens commencent à vous remarquer et à vous accorder des faveurs inattendues. C'est comme si tu étais soudain la star d'un territoire qui n'est pas le tien. Des portes s'ouvrent à gauche et à droite et tout le monde veut soudain faire partie de votre histoire. Ce genre de reconnaissance et de faveur est un signe certain que vous portez la marque de Dieu. Le Deutéronome 32, 13 dit « Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et l'a nourri des fruits des champs. Il l'a nourri du miel du rocher et de l'huile du silex. » Maintenant, personnalisez l'écriture en tant que porteur de la marque de Dieu. Savez-vous combien il est difficile de tirer du miel d'un rocher? Aussi doux que soit le miel, vous ne voudriez peut-être pas subir ce genre de stress pour l'obtenir. Mais devinez quoi? Quand tu es marqué par Dieu, il te nourrit du miel du rocher. Qu'est-ce que cela signifie? Vous commencez à obtenir des choses qui sont normalement au-delà de vos capacités. Vous commencez à accéder aux choses que d'autres s'efforcent d'obtenir sans succès. La promotion que d'autres recherchent depuis des années vient à vous sur un plateau d'or. C'est ainsi que Dieu vous nourrit du miel du rocher. Il vous place au-dessus des limites et vous accorde toutes les faveurs. Tel est le témoignage de Joseph. Partout où il allait, les gens le reconnaissaient et le favorisaient. Dans sa famille, son père l'aimait et le favorisait. Et pendant l'esclavage, il a trouvé grâce dans la maison de Potiphar.
En conséquence, Potiphar l'a chargé de tout ce qu'il possédait, puis alors qu'il était en prison, sa capacité à interpréter les rêves lui a donné une marque de reconnaissance. Cela l'a finalement fait sortir de prison, et lui a donné un poste pour lequel il n'était pas qualifié. Comment expliquer cela autrement que par le fait que c'est l'œuvre de Dieu? Un autre exemple est celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quel que soit l'endroit où ils se sont trouvés, ils ont toujours été favorisés. Les bénédictions que Dieu a accordées à Abraham se sont transmises à sa génération. En conséquence, chaque terrain qu'ils ont vendu a rapporté plus que le précédent. Bien-aimés, si vous recevez des faveurs inattendues et de la reconnaissance, c'est la preuve de la marque de Dieu sur vous. Mais ne laissez pas l'orgueil s'installer. C'est l'erreur que fit le roi Nabuchodonosor. Au lieu de rendre gloire à Dieu pour ses réalisations, il se l'est attribué à lui-même. Et pour lui donner une leçon, Dieu a décidé de l'humilier. Ne vous mettez pas dans une telle situation. L'un des plus grands avantages de cette marque est que vous n'avez jamais besoin de rechercher la reconnaissance du monde. Elle coule de source. Mais ce n'est pas tout. Restez à l'affût car nous dévoilerons d'autres signes. Numéro 4, joie et confort. Il procure un sentiment de joie inexplicable. C'est un autre signe que vous êtes marqué par Dieu. C'est comme si Dieu avait mis un bouclier autour de toi. Il vous protège de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, et vous permet de vous reposer dans sa paix. Lorsque ces trois composantes sont présentes dans votre vie, aucun défi ne peut vous accabler. C'est comme si le monde entier ralentissait et avançait à votre rythme. Vous vous sentez en sécurité en sachant que Dieu a le contrôle. Vous êtes conscient et sûr que, quoi qu'il arrive, il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Votre foi en lui grandit et se renforce. Vous commencerez à compter davantage sur lui, parce que vous savez que la vraie joie et la paix ne viennent que d'en haut. Cette paix et cette joie s'élèvent également à la suite de l'exaucement des prières. Qu'il s'agisse d'une simple demande ou d'un problème de longue date, Dieu agit avec une rapidité et une certitude qui vous laissent sans voix. Lorsque Dieu répond à vos prières, vous comprenez qu'il n'est pas seulement un Dieu de pouvoir et de puissance. Il est aussi un Dieu d'amour et de compassion. Il se soucie des moindres détails de votre vie et la remplit de réconfort. Cinquièmement, la preuve d'une vie victorieuse. Lorsque la marque divine de Dieu est sur votre vie, vous vivez victoire après victoire. Une vie victorieuse est comme une déclaration puissante de la bonté et de la fidélité de Dieu dans votre vie. Malgré les défis auxquels vous êtes confrontés, vous voyez Dieu transformer votre défaite en triomphe. Une vie victorieuse ne se limite pas à la réussite. Elle consiste également à surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur votre chemin. Il s'agit d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie et de surmonter les défis de la vie. Romains 8, 37 dit « Non, à tous ces égards, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce passage nous rappelle que le succès ne peut être atteint par la seule force. Elle n'est possible que par la puissance de Jésus. Votre identité en Christ garantit votre triomphe sur tous les obstacles et oppositions qui se présentent à vous. À plusieurs reprises, Dieu a donné à son peuple la victoire sur ses ennemis en signe de sa marque sur lui. Dieu a combattu pour les Israélites et leur a donné la victoire à différents moments. David a connu la victoire sur tous les défis qui menaçaient son destin. Il en a été de même pour Joseph. Grâce à cette victoire, ils ont pu accomplir le dessein de Dieu pour leur vie. Accomplir sa destinée, c'est comme suivre une carte au trésor que Dieu dessine pour votre vie. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, il vous est plus facile de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Toutefois, cela ne signifie pas que tout se passera sans heurts. Tu rencontreras toujours des hauts et des bas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera à tes côtés et qu'il te guidera. Votre relation reflète la nature du Christ. Un autre signe que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant qui remplit votre cœur. Cet amour déborde sur les autres. L'amour de Dieu est toujours répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Il te donne la force d'aimer, à pardonner librement, et à faire preuve de compassion envers tout le monde. Une relation centrée sur le Christ est comme une fleur plantée au bord d'une rivière. C'est quelque chose de beau et de rare. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, son amour et sa nature divine se reflètent dans vos relations avec les autres. Vous êtes capable d'aimer librement et de vivre en paix avec tout le monde. Imaginez que tous les habitants de votre quartier vous connaissent comme une personne difficile à vivre.
Pensez-vous qu'il soit possible d'attirer quelqu'un à Christ par ce style de vie? Jésus-Christ a vécu une vie exemplaire sur terre. La Bible n'a jamais rapporté qu'il se soit battu avec quelqu'un. Au contraire, il a toujours apporté la réconciliation dans toutes les situations désespérées qu'il a rencontrées. Dans une relation centrée sur le Christ, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est beau, belle, bonne ou facile à vivre. Vous ne l'aimez même pas parce qu'il vous aime aussi. C'est simplement parce que vous reconnaissez qu'elle est faite à l'image de Dieu. Si Jésus avait attendu de recevoir de l'amour en retour, il ne serait jamais mort pour les péchés du monde. Rappelez-vous que la Bible dit que vous devez vivre en paix avec tous les hommes. C'est une nécessité, et vous devez obéir à cette instruction contre vents et marées. Septièmement, l'audace et la confiance. L'audace et la confiance sont la preuve de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Et le Saint-Esprit ne peut être présent dans ta vie que si tu es marqué par Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il s'est posé sur les disciples, il leur a donné l'audace de commencer leur ministère. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous manifestez aussi cette audace. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous avez la certitude qu'il est avec vous. Cette confiance n'est pas arrogante ou vantarde. C'est une force humble et tranquille qui vient du fait que vous savez que Dieu est votre source et votre bouclier. Vous n'avez pas peur de prendre des risques ou d'avancer dans la foi. Savez-vous pourquoi? Parce que vous savez que Dieu travaille à travers vous pour rendre gloire à son nom. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, l'audace et la confiance ne sont pas des sentiments qui s'estompent. Elles deviennent votre mode de vie pour prouver que vous êtes son enfant choisi et destiné à la grandeur. Avec cela, vous pouvez avancer dans la foi, sachant que Dieu est avec vous et pour vous. Cher enfant de Dieu, réaliser que tu as une marque divine sur toi est une réalité que tu dois embrasser. Sais-tu pourquoi? C'est un rappel de ton identité unique en tant qu'enfant de Dieu, choisi et mis à part dans un but particulier. Cette marque divine vous distingue du reste du monde. Il vous permet également de vivre une vie qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Alors que vous profitez des merveilleux avantages de la marque divine, n'oubliez jamais de remercier Dieu. 1 Pierre 2:9 dit « Mais vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un bien particulier de Dieu, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Avez-vous des regrets d'avoir quitté les ténèbres? Remerciez toujours Dieu de vous avoir marqué pour de bon. Rappelez-vous que Dieu a aussi marqué Caïn, après qu'il a ôté la vie à son frère. Mais était-ce pour le bien? Non. Dieu l'a marqué pour qu'il vagabonde sur la terre sans que personne ne verse son sang. C'était sa punition. Imaginez que Dieu vous marque pour vous punir. Comment cela se passerait-il? Ce serait une expérience terrible. Rappelez-vous donc toujours que la marque divine que Dieu a placée sur vous doit servir un bon objectif. C'est pour votre bien et pour la gloire de son nom. N'oubliez pas que cette marque n'est pas permanente. Sa durée dépend de vous. C'est comme obtenir un contrat et en respecter les règles. Dès que tu vas à l'encontre des règles, vous perdez la marque. Dieu n'a jamais voulu que l'homme subisse une quelconque forme d'épreuve. Malheureusement, la désobéissance de l'homme a enlevé ce bouclier à l'humanité. Votre but ultime devrait être de rester marqué par Dieu dans tout ce que vous faites. Vous devez vivre une vie qui reflète le caractère de Dieu et qui rende gloire à son nom. Pour y parvenir, vous devez donner la priorité à 3 choses essentielles dans votre vie. Premièrement, faites de la sainteté votre style de vie. La Bible dit clairement que la justice élève une nation, mais que le péché est un opprobre pour beaucoup. Pour conserver la marque de Dieu sur votre vie, vous devez vivre saintement. En tant que croyant, ce n'est pas nouveau pour vous que Dieu méprise le péché. Il a dit que vous sortiez du milieu d'eux et que vous ne touchiez à rien d'impur. Cela signifie simplement que vous devez éviter tout ce qui est péché. Dès que vous commencez à embrasser le péché, vous vous éloignez de Dieu. Faire de la sainteté votre style de vie, c'est décider de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu, malgré la tentation du péché. Lorsque vous choisissez consciemment de mener une vie sainte, vous vous rapprochez de Dieu. Cela signifie que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec sa parole. Il s'agit également de le rechercher en toutes choses, et de dire non à tout ce qui pourrait vous séparer de sa présence. En fin de compte, vous reflétez le caractère du Christ dans tout ce que vous faites.
Il n'est peut-être pas facile de rester concentré sur Dieu avec toutes les distractions du monde. Mais si vous êtes déterminé à vivre pour Dieu, vous vous relèverez même si vous tombez. Comment y parvenir? En priant régulièrement. L'apôtre Paul n'avait pas tort de vous demander de prier sans cesse. Et Jésus n'a pas eu tort non plus de demander à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémani. Il leur a dit de prier pour ne pas succomber à la tentation. L'ont-ils écouté? Non. Ils ont dormi, et quand le moment est venu pour eux de défendre leur foi, ils sont tombés. Cela montre l'importance de la prière sur votre chemin vers la sainteté. Ensuite, vous devez étudier et méditer la parole de Dieu. Laissez-la transformer votre esprit, votre cœur et votre vie entièrement. En faisant tout cela, vous serez mieux à même de pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline. Vous pourrez dire non au péché sans mâcher vos mots, ce qui vous qualifiera pour rester marqué par Dieu. Cherchez la pureté dans tous les domaines de votre vie. Ce faisant, laissez le monde voir le pouvoir de transformation de Dieu à travers vous. L'humilité est la référence du christianisme. Malheureusement, peu de chrétiens la pratiquent. Cela ne veut pas dire que vous devez être timide. Ce sont deux choses différentes. L'humilité consiste à mettre de côté l'orgueil, l'arrogance et le besoin de toujours tout contrôler. La Bible dit que Dieu fait grâce à l'homme humble. Mais que fait-il à un homme orgueilleux? Il lui résiste. Si vous êtes orgueilleux, Dieu ne peut pas travailler dans votre vie. Rappelez-vous que l'orgueil a poussé le roi Nabuchodonosor à s'attribuer son succès. Bien-aimé, Jésus-Christ était l'incarnation de l'humilité. Il n'a jamais été arrogant. Il a enduré tout ce que le monde lui a jeté à la figure et a corrigé tout le monde avec amour. Si Jésus-Christ a pu faire preuve d'une telle humilité, pourquoi pas vous? Faire de l'humilité votre mot d'ordre, c'est vous donner pour mission de faire passer les autres en premier, comme l'a fait Jésus. L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Lorsque vous restez humble, vous résistez à la tentation d'avoir une trop haute opinion de vous-même. De cette façon, vous privez le diable de l'occasion de semer l'orgueil dans votre cœur. L'humilité est une vertu qui vous permet de vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez parler avec prudence et garder votre cœur contre la colère. C'est important si tu veux rester marqué par Dieu. Troisièmement, continuez à s'appuyer sur Dieu. La Bible dit qu'il faut se confier à Dieu de tout son cœur et ne pas s'appuyer sur son intelligence. S'appuyer sur Dieu est le fondement d'une vie qu'il marque vraiment. Cela exige un abandon total à la volonté et à la direction de Dieu. C'est comme dire, « Dieu, je ne peux pas faire cela sans toi ». Cela montre que vous le reconnaissez comme la source de toutes les bonnes choses. Cela montre aussi que vous êtes prêt à tout lui abandonner pour qu'il prenne le contrôle. En vous appuyant sur Dieu, remettez-lui toutes vos peurs, vos soucis et vos angoisses. Vous devez avoir confiance qu'il contrôle la situation. Imaginez que vous donniez à quelqu'un une certaine somme d'argent à garder pour vous. Au bout d'un certain temps, vous réclamez votre argent pour pouvoir investir. Mais cette personne refuse de vous le donner. Comment vous sentiriez-vous? S'en remettre à Dieu, c'est obéir à son appel à se décharger de ses soucis sur lui. Votre vie ne vous appartient pas. Alors pourquoi ne pas la confier à celui qui sait ce qui est le mieux pour vous? Si tu continues à t'en remettre à Dieu, tu le verras agir miraculeusement dans ta vie. Cher croyant, dans tout ce que tu fais, veille à ce que ton antenne spirituelle soit bien réglée. Si ce n'est pas le cas, vous passerez à côté des signes que Dieu vous apporte. Lorsque vous confirmez enfin ces signes dans votre vie, faites ce qu'il faut. Si tu es marqué par Dieu, c'est pour ton bien. Mais si tu décides de sortir de ce bouclier protecteur, tu en subiras les conséquences. Ce sont vos actes qui déterminent votre position. Alors, que préférez-vous? Cher Père Céleste, l'étoile brillante du matin, je révère votre nom parce que vous êtes Dieu. Je te remercie de ta seigneurie sur ma vie. Je suis reconnaissant pour le don d'une journée comme celle-ci. Merci de me protéger des plans de mes ennemis. Je reconnais que je suis encore en vie grâce à ta miséricorde. Merci pour cette marque spéciale que tu as placée sur ma vie. J'élève ton nom pour toujours. Dieu de miséricorde, aie pitié de moi pour tous les péchés que j'ai commis. Permets à ta miséricorde d'éclipser le jugement sur ma vie.
Purifie-moi et qualifie-moi pour être à nouveau à toi. Merci pour ton pardon. Je me présente devant toi avec gratitude pour ton amour et ta grâce. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir marqué comme tien. Merci de m'avoir choisi pour être un réceptacle de ton amour et de ta grâce. Aide-moi à vivre une vie qui soit un témoignage de ta gloire. Que chaque mot que je prononce et chaque action que je fais reflète ta bonté et ta miséricorde. Merci pour la présence de ton Esprit Saint dans ma vie. Je suis reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il m'apporte chaque jour. Seigneur, je prie pour que tu continues à me guider et à me donner les moyens de marcher dans la plénitude de mon identité en tant que ton enfant. Que ta présence soit évidente dans tous les domaines de ma vie. Merci de me révéler les signes que tu m'as marqués. Je sais que ces signes ne sont pas seulement pour mon bénéfice, mais pour la gloire de ton nom. Aide-moi à les reconnaître et à les accepter, qu'il s'agisse de bénédictions ou de défis. Seigneur, fais que mes actes et mes paroles reflètent ton amour et ta grâce. Fais en sorte que tous ceux que je contacte sachent que je suis choisi par toi. Aide-moi à vivre une vie à l'écart du monde et attiré par toi. Je prie pour avoir la force et le courage de proclamer ton évangile et de partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. Permets-moi de vivre une vie de sainteté et d'obéissance totale à tes instructions. Que je ne tombe pas sur le bord du chemin dans mon voyage vers l'éternité. Aide-moi à fixer mon visage sur toi et à rester concentré. Où que tu me conduises, que je te suive sans douter de tes conseils. Je t'abandonne ma volonté et mes désirs. Seigneur, tes plans pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais jamais imaginer. Fais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Avant tout, merci Seigneur de m'avoir marqué comme ton enfant bien-aimé. Que je puisse toujours marcher dans la confiance et l'assurance de ton amour, sachant que je suis mis à part et choisi par toi. Merci mon Père de m'entendre et de me répondre. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, merci d'aimer, de commenter, et abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.